bonjour à tous, bienvenue sur l'interview du Kiwi. Et oui, je reprends les vidéos, enfin. Je sais que vous attendiez que ça, hein. Et aujourd'hui, nous recevons un barbu, vieux, hein, et sénile peut-être, ça je sais pas, faut lui demander. Shini Sensei. Bonjour. Je ne sais pas si je suis sénile, mais vieux, ça c'est clair. Ah, bah, ça, il le confirme, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, la petite surprise, elle était bien? Elle était pas mal. Un peu mal aux oreilles, mais elle était pas mal. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu as commencé tes streams sur Twitch, oui, parce que c'est un streamer et non un YouTuber, j'avais envie de changer un peu. Il a commencé en avril 2016. Tout à fait. Il a 23 subs abonnés, je sais pas, vu qu'ils ont changé récemment, on sait plus comment dire. Non mais alors, non mais je m'en fous, moi Twitch peut changer, moi je garde le mot sub, tout comme je garde le tier 1, tier 2, tier 3 pour les différents subs. Voilà. Hein, s'ils veulent que je dise niveau 1, niveau 2, niveau 3, ils ont qu'à m'envoyer un chèque. Eh, c'est peut-être comme les Pokémon, hein, qui sait? Non, Ah je sais pas. Tu as 320 followers. Ouais. Ce qui est déjà un très bon chiffre, hein, après tout. T'imagines, tu mets Surtout 320 personnes. J'en avais sur. Bah, en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est que parce que je te dis, j'ai commencé en avril, mais j'avais pas de followers en fait. Hein, je streamais une fois tous les 36 du mois. Et après, le truc, c'est que je suis parti sur Dailymotion, sur YouTube, et que je suis revenu sur Twitch. Donc, niveau followers, on va dire qu'en début d'année, je devais en avoir 50. Oui, c'est ce qui est déjà Donc énorme. espérons que ça continue. Voilà, ouais, bah 50 c'est déjà pas mal, quoi, surtout quand tu commences. Donc espérons que ça continue à monter et puis voilà quoi. Ouais. Tu gères aussi la partie développement de Level Down. Ouais, alors le site Level Down, qui est le bébé de B-Boy, Mr. B-Boy 45, a été laissé à l'abandon malheureusement parce que que ce soit le développeur qui était sur le site à l'époque ou même B-Boy qui a pu internet l'année dernière là, pendant un petit bout de temps, où il était obligé d'aller streamer chez Alfouille et tout, donc le site a été un petit peu laissé à l'abandon. Voilà, avec une petite équipe on s'est dit qu'on pourrait reprendre le site et essayer de refaire le Level Down de l'époque, voilà, avec une grosse communauté, des gros events sur tout le site. D'ailleurs, il y en a un bientôt qui arrive, là, qui est un Kill the Streamer, un KTS. Vendredi. C'est vendredi quand d'ailleurs, que je dis pas de bêtises. C'est vendredi prochain, donc vendredi 30 au soir. Voilà, donc ça sera annoncé sur les réseaux sociaux, etc. Donc justement, je suis en train de gérer ça. Donc voilà. On essaie de trouver des trucs sympas à faire pour le site. Et normalement, la vidéo sortira avant. Du coup, vous serez. Oui, c'est un peu un teasing. C'est pas faux. Et sinon, tu fais du multigaming. En ce moment, c'est surtout Sea of Thieves, le jeu de pirate, et Fortnite. Ouais, Sea of Thieves, Fortnite, et puis j'aime bien de temps en temps faire des petits jeux rétro, style Evoland, là que j'ai commencé. J'avais fait le 1 sur ma chaîne YouTube, et là justement j'ai commencé le 2 en live, donc j'aime bien ce genre de petits jeux, mais sinon, ouais, actuellement, là, si on parle d'aujourd'hui, je n'ai qu'un seul jeu dans la tête. Même Fortnite, c'est pour la déconnade, mais je n'ai que Sea of Thieves dans la tête. Et tu es aussi membre de la team The Prof, à préciser. Oui, tout à fait. Je suis The Prof de jeu. Voilà. Voilà. Et sinon, comment t'es venu l'idée de streamer? Alors, comment m'est venue l'idée de streamer? C'est très simple. J'étais dans une période où je venais d'avoir un enfant. Donc, je dormais très peu avec sa maman. Hein, on va pas se mentir, hein, les premiers mois sont comme ça. J'ai donc eu la chance de pouvoir acquérir un merveilleux ordinateur portable gaming de chez Asus. Donc j'ai commencé à e-game et en fait dans l'ordinateur quand je l'ai acheté il y avait une licence pour XSplit et donc voilà j'ai paramétré ça sur ma chaîne Twitch et puis j'ai commencé comme ça pour le LOL comme on dit. Et comme quoi, il suffit d'un PC et tu streams. C'est ça, j'avais la connexion donc voilà quoi, j'ai dit allez je vais tenter, tout le monde me dit que ça peut être sympa donc voilà j'ai tenté. Et est-ce que tu auras un petit conseil à donner pour quelqu'un qui voudrait se lancer sur le stream? Alors, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est plutôt un état d'esprit. C'est que j'en connais qui se lancent sur le stream en se disant « Waouh, je vais me faire du pognon » ou « Waouh, je vais devenir famous ». Non.
quand tu te lances sur le stream, il faut que tu... Enfin, après, c'est ma vision des choses, hein. Tout le monde ne pense pas comme moi, et heureusement, chacun a le droit à sa petite... a le droit à sa petite façon de penser. Mais pour moi, en fait, quand tu commences à streamer, tu le fais parce que ce que tu proposes comme gaming, etc., tu as envie de le partager à d'autres personnes. C'est-à-dire que tu n'es pas devant ton ordinateur à jouer sans rien dire, à faire la gueule comme, tu vois, on en fait de plus en plus, enfin bon, comme tu en vois. Donc non, si tu fais ça, ça sert à rien de stream. Moi, le seul conseil que je peux donner, vraiment, c'est éclatez-vous. Voilà, streamer pour vous éclater, pour prendre du bon temps et pour faire passer du bon temps à ceux qui vous regarderont, tout simplement. Voilà, c'est un peu le secret de Chini, voilà, pour le stream. Ouais, ouais, parce que c'est pas le pognon le secret, hein, ça on va pas se mentir. Et ça fait déjà 2 ans que tu streams, enfin que tu as créé ta chaîne. Et ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti dans l'évolution de Twitch? Parce que ça a été racheté par Amazon, ils ont fait Twitch Prime. Oui. Qu'est-ce que tu penses un peu je pense qu'il y a eu énormément d'ajouts sur Twitch. Il y a eu énormément de bonnes choses qui ont été faites. Maintenant, ils essayent de faire des trucs un petit peu de temps en temps, à droite, à gauche. On nous en parle pas trop, mais on le voit malgré tout que ça déconne un petit peu. Donc l'évolution du site en elle-même depuis 2016, comme moi je l'ai vu, c'est très bien, ça me va, c'est nickel. Par contre, maintenant, qui commence pas à faire tout et n'importe quoi, comme j'ai pu lire. Alors après, c'est pas des infos sûres, mais voilà, comme j'ai pu lire certains trucs que j'aimerais ne pas voir arriver sur Twitch. D'accord. Tu verras, il n'y a que le futur qui pourra le dire au final. C'est ça, le futur nous le dira. Et est-ce que tu as des streamers ou même des youtubeurs que tu aimes bien regarder pour te divertir? Moi oui, je regarde B-Boy, je regarde iPierre, je regarde Eyar, je regarde Manu Ferrara, je regarde Fred, Zerator, Nems, Darkfu, enfin ouais, au niveau streamer, je regarde beaucoup. Après, je regarde beaucoup, mais par petits bouts, tu vois. C'est-à-dire, par période plutôt, ouais. Le mot c'est par période. Genre là, pendant un mois, tous les soirs, tu vois, je vais me faire le stream de B-Boy s'il est en live, tu vois. Ouais. Par exemple, voilà. Après, dans la journée, il y a Alfouille. Voilà, c'est mes petites habitudes. Et en youtubeur, moi, youtubeur, c'est pas du gaming que je regarde. J'ai arrêté de regarder du YouTube gaming parce que c'est plus forcément dans mes envies, tu vois, de regarder. Mais je vais plus regarder des mecs comme Amixem, comme iPierre, mais sur sa chaîne Les Explorateurs. Ouais. Tu vois, la chaîne secondaire. Oui. Je vais regarder les tutos de Capé Levré, je vais regarder des trucs humoristiques comme Coco Voite, ce que fait Cyprien, ce que fait Cyril, anciennement Super Connard, hein, pour ceux qui ne l'ont pas compris. Il y en a encore beaucoup qui l'appellent Super Connard. Oui, pour moi ça restera Super Connard, mais... Voilà, je sais, mais bon, il veut qu'on l'appelle Cyril, donc moi je l'appelle Cyril. Donc, ça fait bizarre Cyril, quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Y penser. Après, c'est pareil, en tout ce qui est vulgarisation de la science, j'adore. D'accord. Donc ça, et puis après, des trucs Étienne, LGF, celui qui fait les nids de frelons. Enfin voilà, c'est vraiment au niveau des chaînes YouTube, j'ai vraiment un panel de tout. J'ai de la musique, j'ai de la cuisine, j'ai du sport, j'ai du gaming, j'ai de l'humour, j'ai vraiment de tout. D'accord. Donc je suis très éclectique, comme sur la musique d'ailleurs. Et en plus, il sortait moins intelligent. Ouais. T'as vu ça un peu, c'est ouf. Et toi, pour toi, quelle aurait été ta meilleure rencontre grâce à Twitch? Ma meilleure rencontre grâce à Twitch, alors non. Ou tes meilleures rencontres Alors c'est pas grâce à Twitch, mais moi ma meilleure rencontre grâce à YouTube et grâce au live. Alors à l'époque c'était pas sur Twitch, mais ça reste iPierre. D'accord. Ça reste iPierre parce que c'est le premier. Alors j'aime pas ce mot-là, mais je vais quand même l'utiliser parce qu'il est le plus utilisé dans mon métier actuellement. Mais c'est le premier influenceur avec qui j'ai travaillé. Et même pour qui j'ai travaillé, et il m'a apporté beaucoup. Voilà. Tout le monde se dit ouais, c'est le genre de personnes qui ne sont pas du tout abordables, etc. Que nenni les gars, je peux vous assurer que c'est un mec. Alors je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres comme lui, mais voilà, moi c'est avec lui que j'ai eu
c'est avec lui que j'ai eu le contact en Le premier. coup de donc, foudre, hein quoi, ouais, ouais, comment non, ça, c'est pas franchement, ça mais pas loin, non, pas loin, parce que franchement, je le considère vraiment comme. Enfin, quand je te dis qu'il m'a apporté beaucoup, c'est qu'il m'a apporté beaucoup. Et le pire, c'est que, il a été là, tu vois, quand j'ai eu mes soucis l'année dernière par rapport à mon divorce, tout le bordel. Il a été là, il m'a dit, franchement, n'hésite pas, si tu veux venir me voir, parler, etc. Tu vois, donc c'est le genre de mec. Tu vois quand même que même s'il est famous, qu'il y a plein de personnes qui le suivent, voilà, il a quand même la main sur le cœur et il est prêt à faire, des choses pour les personnes avec qui il traîne, quoi. D'accord. Et une petite anecdote à raconter sur le stream, même si je la connais déjà personnellement. Ah, comme je te disais tout à l'heure, oui, j'en ai une anecdote, mais elle est pas extraordinaire, mais c'était c'était l'année dernière, je crois, juste après la PGW. Je rentre chez moi et j'ai un pote avec qui j'étais au téléphone et je lui fais bon, par contre, gros, je vais te laisser parce que je vais commencer un stream là. Et donc je me mets sur mon PC, je lance mon OBS, je lance le jeu vidéo, je lance mon panel Twitch et tout, je mets le titre, je mets à jour, hop, je lance le jeu vidéo et au bout d'une demi-heure, j'ai mon pote qui m'envoie des SMS. Mais sur le moment, comme je suis en train de jouer, je les lis pas. Et d'ailleurs, c'était le premier épisode de mon let's play live sur Tomb Raider, le dernier qui était sorti, là, je sais plus comment il s'appelle, Rising of Tomb Raider. Et en fait, il m'envoie des SMS en disant mais tu devais pas être en live. Et je lui dis bah si, espèce de bouffon, regarde bien ma chaîne et tout. Et en fait, en faisant quelques multiples vérifications, je me suis rendu compte que ça faisait 45 minutes que j'avais commencé Tomb Raider, que je parlais et que en fait, j'avais personne qui regardait le live puisque mon live n'était pas en ligne, tout simplement. Voilà. Voilà. Et comme à l'époque, au niveau des followers, au niveau du chat, ça ne parlait pas, etc., ça m'a pas inquiété, tu vois. Donc, oui. Donc voilà, c'est la petite anecdote, comment passer pour un con. Donc pour info, j'ai recommencé le jeu. J'ai supprimé ma sauvegarde et j'ai recommencé Tomb Raider avec 45 minutes. D'ailleurs, let's play que je n'aurais jamais terminé. Mais bon. Voilà, avant 2040. Ah ouais, c'est ça. Eh bien, l'interview va déjà toucher à sa fin. Je sais, c'est rapide, c'est ce qu'elle m'a dit hier soir. Pardon. Ah, la coquine. N'hésitez pas à retrouver Shini sur son Facebook, Instagram, Twitter, chaîne Twitch. Tout sera dans la description. C'est pas compliqué, moi c'est Shini Sensei, hein, partout. Voilà. Vous faites pas chier, Twitch c'est Shini Sensei, YouTube c'est Shini Sensei, Instagram c'est Shini Sensei et Facebook c'est Shini Sensei. Ah, j'allais oublier. Et Twitter aussi. La petite question bonus, aurais-tu un plusieurs streamers dont tu aimerais que je fasse l'interview? Ouais, écoute, moi je te vois bien interviewer Alfouille. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a moyen de se taper des bonnes barres de rire. Il y a Lynn aussi qui peut être super sympa et allez, une petite troisième, Lady Pink Diamond avec qui on joue de temps en temps là avec Alfouille. Ça peut être sympa aussi. Avec plaisir. Hein. Vous verrez prochainement si les interviews seront faites ou non. Hein, ça sera la surprise. Bah oui. Eh bien les amis, c'était l'interview de Shini. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir tout le monde. Au revoir.